Je suis très heureux de vous voir aussi nombreux, comme chaque année. Alors autour de moi, parce qu'ils savent que je suis très timide, ils sont venus m'entourer. Monsieur le maire de Quai, Madame le maire de Proveysieux, Monsieur le maire de Mont-Saint-Martin, Monsieur le maire de Saint-Martin-le-Vinoux, Madame le maire de Saint-Égrève, qui a laissé sa cérémonie au personnel de la commune plus rapidement que d'habitude. Et puis nous attendons donc, m'a-t-on dit, la venue de Christophe Ferrari, le président de la métropole. Alors, avant de débuter cette traditionnelle cérémonie des vœux, je voudrais attirer votre attention sur 2 points. Tout d'abord, j'ai le sentiment, non sans raison, une fois n'est pas coutume, que je risque d'être peut-être un petit peu long. Ça va nous changer. Non, mais je ne comprends pas, c'est ricanement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et puis vous parlez de notre carte de vœux. Vous savez que l'ère de la dématérialisation est arrivée. Eh bien, nous avons choisi cette année ce consensus avec ce qu'est la carte de vœux en carton, que vous avez reçu, bien entendu, si vous êtes là aujourd'hui, mais également en version numérique. Alors, avec une double facette, c'est-à-dire que, vous avez une carte de vœux virtuelle, puisque vous avez aussi un écran sur le fond, où vous pouvez voir aussi bien que sur l'écran que vous avez pu voir depuis quelques instants, une carte de vœux virtuelle, et puis un film. Un film qui retrace un peu la vie de notre village et la vie du Fontanil. Celle-ci a été financée en grande partie, en majeure partie, par les promoteurs qui lancent leur programme immobilier et qui va être un outil de vente pour eux-mêmes. Alors j'espère que si vous avez encore envie de voir cette vidéo, bien entendu, vous allez sur le site du Fontanil et tout ira donc très très bien. Alors pour commencer, on va remonter en 1709. Oh non, elle commençait pas. Non, c'était pour vous dire que Bossuet a dit « Qui sait le passé peut conjecturer l'avenir ». Alors, pour rendre celui-ci constructif, eh bien, nous allons revenir à un moment sur l'année qui vient de s'achever. Avec les drames qu'a connus notre pays en cette année 2015, nous pouvons légitimement nous interroger sur les profonds bouleversements qui se dessinent. La France est en guerre. Et quelle guerre! Nous ne sommes plus dans des guerres conventionnelles, mais nos valeurs, notre culture sont attaquées et remises en question. Nous nous devons aujourd'hui de défendre les fondements de notre société démocratique. Et je vous propose d'avoir quelques secondes, une pensée pour les victimes des attentats, pour leurs familles et leurs proches.
Merci. Je vais citer Amin Malouf de l'Académie française. La planète entière a besoin aujourd'hui d'un nouveau modèle de société pour sortir des affrontements haineux qui l'ensanglantent. Je ne sais pas si nos compatriotes de toute conviction et de toute origine seront capables de construire un tel modèle. Mais je pense que c'est leur vocation, notre mission, en ce siècle à la fois fascinant et calamiteux. Je suis même persuadé que nous n'avons plus vraiment le choix. Soit nous parvenons à bâtir sur la base des valeurs universelles que sont les nôtres une société capable de résister au tumulte de ce siècle, soit nous devrons nous résigner à laisser démolir notre précieuse joie de vivre. Alors, au-delà de cet enjeu vital de combattre le terrorisme intégriste, c'est l'ensemble de notre société qui est en mutation. Notre société s'est désindustrialisée, le monde du travail évolue de manière significative dans son organisation. Aux États-Unis, par exemple, plus de 40% des actifs sont déjà des auto-entrepreneurs. Des échanges sont toujours plus numériques. Le travail se développe. C'est le télétravail. Les vidéoconférences sont le quotidien de très nombreuses salariés et sociétés. Tout ceci engendre des mutations importantes du modèle social que nous connaissions. Notre rapport au travail, ses impacts sur notre vie personnelle et les interactions entre sphère privée et sphère publique sont substantiellement modifiées. C'est aussi l'enjeu climatique qui est aujourd'hui majeur et les avancées de la COP21 ne doivent constituer qu'une étape dans notre désormais perpétuelle remise en question. L'ensemble des bouleversements auxquels nous sommes confrontés confirme qu'une nouvelle civilisation est en train d'émerger. Nous en sommes tous les acteurs. Or, quant au fentanyl, l'année 2015 a été une année importante, et notamment, bien entendu, avec l'arrivée tant attendue du tramway. Le Fontanil est la plus petite commune de France à avoir le tramway. La commune renforce ainsi son accessibilité et développe de nouvelles perspectives économiques et touristiques. Dorénavant, les Grenoblois peuvent quitter leur environnement minéral et 15 minutes après, s'offrir gratuitement des moments nature et dépaysement au Fontanil. Les constructions de logements, en accord avec l'esprit village et la taille humaine de la commune, sont en œuvre et à venir. Ce pour répondre au cadre réglementaire qui accompagne l'arrivée de la ligne E et accueillir de nouveaux habitants. Avec un accès facilité entre Grenoble et le Fontanil, vous l'avez compris, la commune devient plus proche de la ville-centre et prend toute sa place au sein de l'agglomération grenobloise et de la métropole. Ville culturelle et de nature, portée par son projet de transmission du savoir et d'art dans la rue, le Fontanil invite au bien vivre et au bien-être et tous ceux qui le voudront, pour tous ceux qui le voudront. Le Fontanil devient un véritable atout pour l'agglomération avec son environnement privilégié et préservé, aussi bien en termes de culture, de nature, dans le village comme sur les coteaux. Mon obsession, partagée par les élus du conseil municipal, est d'offrir aux futurs Fontanilois un vrai choix de vie. Au Fontanil, on ne vient pas s'y loger, on vient y vivre. Alors l'année 2015 a également été marquée par la transformation de la communauté d'agglomération en métropole. Sa mise en œuvre est, comme nous pouvions l'imaginer, longue et nécessité une première année de conventionnement avec les communes et la métropole afin de laisser le temps à cette nouvelle institution de s'organiser. PLUI, voirie, tourisme, énergie, eau potable, etc. Que de compétences structurantes transférées à Grenoble, Alpes Métropole, dans une démarche qui va, bien sûr, dans le sens de l'histoire, mais qui interroge aujourd'hui sur le positionnement des communes, qui demeurent l'échelon de proximité et de référence pour les habitants. Il faut que nos mairies deviennent ainsi des annexes
d'information de la métro. Alors je tiens à remercier Richard de Saint-Léger, qui en siégeant avec moi au Conseil métropolitain, s'est impliqué dans ces dossiers avec beaucoup de sérieux et d'intérêt. Mais également Stéphane Dupont-Ferrier, qui a assumé la lourde tâche de représenter la commune à la commission locale d'évaluation du transfert des charges, la fameuse CLET, n'est-ce pas, mesdames et messieurs les élus, la CLET. Je vais vous dire 2 mots du civom du Néron. Christophe vient d'arriver. Christophe, tu es le bienvenu, merci de te positionner devant, qu'on te voit. Christophe Ferrari, président de la métropole, merci de me faire cette surprise. Alors je parlais du civom du Néron, avec son projet de piscine intercommunale qui se concrétise enfin, ce à l'unanimité des communes concernées. Les maires m'entourent ce soir. Le projet a été retaillé, passant d'une estimation initiale de 15 millions d'euros à une enveloppe de 9 millions d'euros. Ceci permettant ainsi de financer sa construction sans recours à une augmentation d'impôts. Et le concours d'architectes est maintenant lancé. Alors, si vous permettez, je dirais que nous regrettons par avance néanmoins que les recours potentiels ralentissent la réalisation de cet équipement tant attendu par les usagers. Le président du CIVOM, que je suis, a avec ses collègues maires l'assurance de son financement depuis quelques jours. Son inauguration est prévue pour 2019. Je vois qu'il y a le président de l'USSE qui est là. Voilà, s'il n'y a pas trop de recours, bien évidemment. 2019. Vous l'attendiez. On a mis du temps, mais on y arrive. En 2015, les travaux de l'espace associatif ont débuté et nous aurons le plaisir de vous faire découvrir cet espace dédié aux associations et notamment au Club des Amis du Cornillon, n'est-ce pas, Madame la Présidente, qui disposera de locaux adaptés à ces nombreuses activités. L'inauguration est prévue le 28 mai. Je dis ça pour l'architecte qui est au fond de la salle. Ouais, on compte sur toi. Hein. Nous avons réalisé les travaux de la rue Mertière pour ce premier projet de voirie en coordination avec la métropole et qui est désormais compétente en la matière. N'est-ce pas, Monsieur le Président ? 2015 a été marqué par des incertitudes, des tâtonnements avec la mise en œuvre de la métropole et des incidences en termes de reprise de projet. Mais ce qui demeure et pour lequel nous travaillons sans relâche, c'est la vie du village et qui bat au rythme de ses habitants et de ses nombreuses manifestations organisées par les associations locales. Merci. Merci à tous les bénévoles d'associations qui s'investissent sans compter pour le bien vivre au Fontanil tout au long de l'année. Un merci appuyé aux bénévoles des Happy Days qui, pour la 2e année consécutive, a accueilli plus de 5000 spectateurs. Pour 2016, au-delà de l'espace associatif, c'est le parc attenant qui verra dans les prochains mois l'aménagement d'une aire de jeu adaptée à tous les âges. J'en profite pour dire que l'aire de jeu aussi située à l'école, devant l'école, sera également totalement refait. Les stationnements situés à proximité de l'espace associatif vont également venir augmenter les places de parking à proximité immédiate du centre du village et de ses commerces, dans la perspective de la piétonisation réalisée par la métropole. Le visage du nouveau centre-village se dessine donc, comme annoncé, après l'arrivée du tramway. L'urbanisation engagée dans la perspective d'anticiper les contraintes réglementaires à venir se poursuit. Les programmes immobiliers commencent à sortir de terre, comme au carrefour du Rafour. Tout n'est pas encore vendu au carrefour du Rafour. Il en reste quelques-uns. Mais pour les autres promoteurs qui sont là, il y a toujours... vous pouvez encore choisir de venir vivre au Fontanil pour ceux qui ne sont pas fontanillois, mais présents là ce soir. Eh bien, tout ça, c'est en cours de commercialisation. Alors, dans un premier temps, 312 logements, dont 118 sociaux, seront livrés d'ici 2018. De l'ensemble immobilier au petit collectif à la maison individuelle, la diversité de l'offre ainsi créée s'adaptera au mode de vie de chacun et s'intégrera parfaitement dans son environnement.
à long terme, avec le projet du Grand Claudie, environ 410 ou 420 logements supplémentaires seront construits, soit plus de 720 logements au total. Alors concernant le Grand Claudie, la commune poursuit le travail engagé pour que ce secteur à enjeu bénéficie d'un programme immobilier ambitieux avec un équilibre harmonieux entre la production de logements et la préservation d'espaces naturels à valoriser. Fameuse zone humide que nous connaissons tous les élus ici présents. Il reviendra à la métropole de se positionner sur sa reprise d'un programme que certains bureaux d'études assimilent déjà à un écoquartier. Sa date de réalisation dépend désormais du PLUI et de la métro. C'est aussi avec la métropole que le Fontanil va poursuivre ses projets culturels et de valorisation des coteaux. Je vais maintenant vous raconter une histoire. Celle d'un vieux gréement en bois de poirier évidemment. Ce bateau transporte depuis plusieurs décennies, 30 ans, 33 ans déjà, pour être précis, beaucoup de passagers, dont le nombre a augmenté régulièrement ces 3 dernières décennies, et l'INSEE peut l'attester. Ce vieux gréement a rencontré beaucoup d'avaries, de tempêtes, de coups de tabac, pour reprendre les termes propres à la navigation. Malgré tous ces événements difficiles et douloureux, ce bateau en bois de poirier a toujours tenu le cap. Le capitaine de ce bateau, à l'instar d'une équipe médicale formée de généralistes et de spécialistes, ont régulièrement mis en cale sèche ce navire ces derniers temps. Aujourd'hui, il préconise que le vieux gréement arrête la compétition et soit rangé, après sa 9e et ultime réparation, dans un mois pour colmater les brèches, dans un hangar lumineux pour préserver sa structure, avant de devenir poussière. Il est temps pour tous ces passagers de monter dans un nouveau bateau, avec une coque constituée des dernières technologies modernes, adaptée aux intempéries du moment, et non plus en bois de poirier. Bon, vous l'avez tous compris, que j'étais en train de vous annoncer, sur les conseils pressants de mes médecins, que je me retire de la vie publique. Et pour ce faire, je passerai la main officiellement fin juin. Cela a été une décision particulièrement difficile et douloureuse à prendre. C'est sûr, vous me manquerez. Mais ainsi va la vie. Et n'est pas Molière qui veut. Alors et maintenant, comme chaque année, voilà le petit florilège que je vous réserve. Édouard Pailleron écrivait « Le seul bonheur qu'on a vient du bonheur qu'on donne ». C'est donc avec beaucoup de bonheur que je vous livre pour la dernière fois un petit moment de détente et de rire en toute simplicité, ce que Vincent Paulus du Dauphiné libéré appelle les blagounettes du père Poirier. Il est où ? Il est où ? Voilà. Et il se cache. Il se cache. Ah, courage, hein. Alors, cette année, j'ai trouvé que des perles des hommes politiques, c'était bien de se moquer un peu d'eux, parce que je crois qu'ils le méritent bien. Hein. François Hollande, président de la République, lors de la libération d'un otage, « Je demande aux Français de ne pas aller dans les zones à risque parce que c'est dangereux. » Ségolène Royal, ministre PS de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, a dit au Figaro « Il faut pousser les autobus propres ». Michel Sapin, ministre PS des Finances et des Comptes publics, à propos du taux de croissance décevant. C'est un chiffre faible, mais c'était celui que j'avais annoncé.
François Hollande, lors de son discours du 11 novembre 2014, « Il n'y a rien de plus terrible pour un soldat déjà anonyme que de mourir inconnu. » François Fillon, ancien Premier ministre UMP à France Info, avant de juger les propositions d'Emmanuel Macron, je vais attendre qu'elles soient abandonnées. Patrick Menucci, député PS de Marseille, a dit au Point « Guérini dit qu'il n'est ni de droite, ni de gauche. Alors il est forcément du milieu. » Ah, je t'aime bien celle-là. Je dois avouer qu'il y en a quelques-unes quand même qui me bottent bien quand même. Hein. Celle-là aussi, elle est excellente. Brice Hortefeux, député européen UMP, a dit aux Parisiens, ça vaut son pesant de cacahuètes, Sarkozy a une règle, ne pas s'en prendre aux autres. Je savais qu'elle allait vous faire rire. L'année dernière, le lauréat du prix de l'humour avait été à Alain Juppé pour son mot d'esprit. Eh oui. En politique, on n'est jamais fini. Regardez-moi. C'est surtout la suite qui nous le dira. Hein. Jean-Christophe Lagarde, secrétaire général de l'UDI, a eu une très drôle façon de résumer la situation. Jérôme Cahuzac, qui a eu le prix Nokia, c'est pas mal comme jeu de mots, pour cette énorme sortie alors qu'il était encore ministre du Budget. Pourquoi démissionner quand on est innocent? Eh oui. Ségolène Royal qui fait tourner ses méninges pour justifier ses caprices médiatiques. C'est moi qui maîtrise la rareté de ma parole politique pour dire des choses intelligentes quand j'ai besoin de les dire. C'est pas bête, hein, comme truc. Hein. Najat Vallaud-Belkacem, la jeune qui montait au PS dans le sillage de Gérard Collomb à Lyon, a eu très tôt le sens de la formule. La preuve que cette métaphore électrique entendue, j'ai bien dit métaphore électrique, entendue en marge du congrès de Reims fin 2008. Il ne faut pas que le PS se laisse électrocuter par ses courants. Après un tour de bobsleigh, la ministre de la Santé et des Sports, Roselyne Bachelot, était manifestement très retournée. Le bobsleigh, c'est comme l'amour. On hésite au début, on trouve cela très bien pendant, on regrette que ça soit déjà terminé après. Une croissance nulle conforte nos objectifs en matière de croissance. Le ministre de l'économie, Michel Sapin, a, semble-t-il, la recette pour relancer l'économie française. Il l'a livrée le 14 août dernier à France Inter. On a tout compris. Alors par contre, Coluche nous manque énormément. Alors, j'ai voulu faire un petit clin d'œil à Coluche. Je ferai aimablement remarquer aux hommes politiques qui me prennent pour un rigolo que ce n'est pas moi qui ai commencé. Les hommes politiques, on devrait les faire souffler dans le ballon pour savoir s'ils ont le droit de conduire la France au désastre. La droite vend des promesses et ne les tient pas. La gauche vend de l'espoir et le brise. Et là, celle-là, je l'aime beaucoup. Les journalistes ne croient pas les mensonges des hommes politiques, mais ils les répètent, c'est pire. Ah tiens, il se marre quand même. Après ces perles d'hommes et de femmes politiques, quelques citations à retenir prêtant à sourire ou à réfléchir. Quand je suis allé à l'école, ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serai grand. J'ai répondu « heureux ». Ils m'ont dit que je n'avais pas compris la question. Et j'ai répondu qu'ils n'avaient pas compris la vie. John Lennon. Le jour est proche où nous n'aurons plus que l'impôt sur les eaux. Ça, c'est Michel Audiard. Alors, tout ceci pour vous dire que
ça ne risque pas au Fontanil, puisque cette année, il a été décidé de poursuivre le maintien de nos taux d'impôt. Et paf, quand même, juste un petit coup comme ça. Hein. À niveau des plus faibles de la métropole, malgré la baisse vertigineuse de notre DGF versée par l'État. Mais juste pour information, puisqu'elle était de 240 365 € en 2013, et que cette année, elle n'est plus que de 23 990 €. À ça, je vais rajouter l'aménagement du temps scolaire pour 80 000 €. Vous voyez ce que ça peut faire, sachant que 1% d'augmentation d'impôt au Fontanil, la recette est de 10 000 €. Donc si on voulait maintenir ces recettes, ce même niveau, il nous aurait fallu augmenter les impôts locaux de 30%. Alors après, quelques perles du bac quand même. Les prochains à aller sur la Lune seront sûrement les Chinois. Cette éventualité n'est pas à prendre avec des baguettes. On dit que la Chine est une république populaire car elle est très connue dans le monde entier. Le régime de Vichy a toujours été très bon pour la santé. Finalement, les Chinois sont punis de confectionner tous nos objets car ils ne peuvent plus rapporter de souvenirs Made in France à leurs amis, car en dessous, c'est marqué Made in China. En Afrique du Sud, il y a plusieurs peuples qui ne parlent pas la même langue. C'est la biodiversité. Alors, les bons moments du présent créent la nostalgie de l'avenir. Ça, c'est Mawak Maxence qui nous a dit ça. Donc, retenons bien, ça nous fait du bien. Mais maintenant, il est l'heure de conclure. Et à cet instant, je ne peux oublier que ce sont les derniers vœux que j'ai l'honneur de vous présenter. Jean Jaurès déclarait « Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable en l'avenir. » Georges Wolinski, déjà mis à l'honneur lors de la dernière cérémonie des vœux, mérite de l'être à nouveau. L'humour est le plus court chemin d'un homme à un autre. Et Charlie Chaplin disait, à juste titre, « Une journée sans rire est une journée perdue. » Alors je vous remercie pour la confiance que vous m'avez témoignée durant ces 33 années passées ensemble. Je suis fier d'avoir avec vous, avec les 6 équipes municipales que j'ai eu l'honneur de présider, fait du Fontanil ce qu'il est devenu. Merci à René Terpan, qui est à mes côtés depuis 1983, à Richard de Saint-Léger, pour ses 5 mandats de dévouement, à Michel Baudot, tous les adjoints, les conseillers municipaux, le personnel municipal et tous les bénévoles qui ont fait du Fontanil un village gai, accueillant, animé, fleuri et propre. Aussi un grand merci à Stéphane. Stéphane Dupont-Ferrier, premier adjoint, gestionnaire hors pair, et oui, on n'augmente pas les impôts, et qui devrait assurer la relève en juillet prochain. Grâce à vous, la qualité de vie, le charme et l'originalité du Fontanil sont reconnus de tous. Le Fontanil, village où la culture est dans la rue, village pédagogique, village de la transmission du savoir, va continuer à prendre forme avec la métro. Merci Christophe. Je prends un engagement solennel, mesdames et messieurs, devant vous aujourd'hui. Celui de ne plus vous faire de cérémonie des vœux aussi longue. Enfin, je tenais à ce que le mot de la fin revienne à un acteur comique, Gad Elmaleh. Rire guérit tous les bobos de la vie. Alors je vais rajouter, je vous conseille de dépasser la dose prescrite. Sur ces mots, je vous invite une fois encore, je vous remercie et vous invite maintenant à partager le verre de l'amitié. Bravo !
fais confiance à l'équipe qui continue d'aller au bout. Et puis, j'ai quelqu'un que je n'ai pas cité, qui est arrivé, qui a commencé par m'engueuler, en me disant « j'ai pas reçu d'invitation ». J'y mettais là quand même, c'est l'essentiel. Et puis on l'a installé sur sa chaise parce qu'il voulait faire le grand garçon en restant debout. Ah ouais, mais t'as pas pensé que j'allais être aussi long. C'est Jean. Jean Balestas, toujours fidèle au poste. Merci Jean d'être là. Ça me fait très plaisir. Alors je vais remercier aussi, parce que je ne l'ai pas fait au début, tous ceux qui sont présents, qui m'ont fait l'amitié d'être là, tous les amis. Mais je vois aussi Hans, qui depuis tant d'années vient toujours au vœu. Eh bien Hans, monsieur Tramway, qui est à la retraite maintenant, qui m'a fait l'amitié d'être là. Et puis, il y en a un dernière qui m'a fait aussi une remarque désobligeante parce qu'il n'avait pas reçu d'invitation. Eh bien, cette année, il est venu parce que je pense qu'il a dû recevoir l'invitation. Il l'a bien reçu. C'est notre curé. Merci à toi d'être présent. Et toi, de toute façon, tu es un invité d'office, tu n'as pas besoin de carte d'invitation, hein, soyons clairs. Merci à tous les chefs d'entreprise qui sont ici présents également. Et à la maréchaussée, qui elle aussi, je vois le patron de la brigade de Saint-Égrève ici présente et qui représente le commandant de la compagnie. Merci beaucoup à vous tous. Et maintenant, allez, on se marre, on retrouve le sourire. Et maintenant, c'est le verre de l'amitié. Et bon vent en Fontanille. Merci à vous tous.